Pasteur Kalumbu Kiseka, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore de retour chez vous. Merci beaucoup. Parce que vous avez une très bonne nouvelle à annoncer à l'épouse de Christ. Donc, vous organisez une conférence de ministres. Alors, la première question serait celle de savoir, vous veniez d'organiser une grande conférence de ministres en toute pompe en 2022 qui portait sur l'état spirituel. Et aujourd'hui encore, c'est une autre conférence sur la marche spirituelle. Peut-on dire que c'est juste la continuité de la première conférence que vous avez organisée ou ça c'est tout autre chose? Bon, ce n'est pas tout autre chose, mais c'est un complément à cette conférence-là. On va le compléter et éclaircir encore davantage la conférence internationale. Alors justement, quelles sont vraiment les motivations qui vous poussent à organiser notre conférence aujourd'hui? Bien, ici c'est vraiment d'une manière très pratique. Comment l'Église a marché, comment ceux qui composent cette Église, qui est le corps de Jésus-Christ, marche, et comment les gens se comportent vis-à-vis du message du temps de la fin, et ce que les gens devraient être réellement, parce que nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Qui seront enlevés? Comment sera l'individu qui sera enlevé? C'est ça que nous voulons vraiment montrer dans cette conférence des ministres. C'est une conférence que nous faisons avec le ministre David de Kinshasa et probablement nous pourrions étendre ça sur l'ensemble de la République. Et on verra comment le Seigneur va nous conduire. C'est-à-dire la conférence ne concerne que le ministre qui évolue à Kinshasa? Pour aujourd'hui, oui. Le ministre qui évolue à Kinshasa. Bien sûr, il y aura d'autres qui vont suivre ça parce qu'on sera en direct. Mais sinon, face à face, c'est seulement pour les ministres qui sont à Kinshasa. Et comme je l'ai dit, on pourra aller encore à l'intérieur du pays, au Bas-Congo, à Bandundu, et pourquoi pas, et pour toutes les provinces et du Kasaï, de la République, pour que nous puissions nous entretenir avec les ministres qui sont des responsables de l'évangile. Parce que en réalité, si les ministres sont bien avertis, si les ministres ont bien compris la chose, le reste de l'Église va comprendre. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous voulons attirer l'attention des serviteurs de Dieu que la responsabilité de la marche d'une Église repose sur leurs épaules et qu'ils doivent savoir ça. Parce que souvent, on parle trop à l'Église, aux individus, alors que le problème devait commencer avec celui qui apporte la parole. Parce que la parole qu'il apporte, c'est ça qu'il lui-même vit. Et il voudrait voir ça dans l'Église. Donc c'est ça vraiment le problème que nous voulons, un message que nous voulons donner à l'Église et surtout au corps de Christ qui est composé de serviteurs de Dieu. Voilà. Alors, le thème que vous avez choisi pour cette conférence, c'est la marche spirituelle actuelle de l'Église au regard du message du prophète Branham. Oui. Quel message voulez-vous transmettre par ce thème? Oui, c'est parce que nous venons de loin avec ce message, le message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham. Et ça fait des années que ce message est apporté dans le monde entier. Mais nous sentons qu'avec le temps, avec les événements qui se passent dans le monde, on est tout près de la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on voudrait en quelque sorte réveiller les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, pour qu'ils sachent que ce message a été envoyé pour former le corps de Christ, pour préparer le groupe de gens qui doit aller au ciel. Parce que souvent on oublie, parfois on est distrait, on pense qu'on est dans une église comme d'autres églises. Or ici, ce n'est pas une église, c'est un message que Dieu a envoyé à son peuple, à son épouse. Il faut que les gens soient réveillés et qu'ils puissent sortir ou s'éloigner des distractions de ce monde et voir maintenant ce que le prophète a dit pour ce qui concerne ce temps qui nous rapproche de sa venue. Comment serait l'Église? Comment se prêcherait le message? Qu'est-ce que le message apporterait parmi le peuple de Dieu? Donc c'est surtout ça. Parce que le Seigneur Jésus doit venir.
Mais il va trouver quel peuple sur la terre qui va le recevoir ou que lui va prendre. Donc nous devons nous réveiller. Et c'est ça vraiment le but, c'est que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ce n'est pas un nouveau message, mais c'est pour réveiller les gens que le temps n'est pas ce qu'il était il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Nous sommes arrivés vraiment tout près et que les gens doivent se réveiller et savoir cette église qui devait être préparée et qui devait aller dans l'enlèvement, comment Dieu la voit. Et aujourd'hui, comment nous la voyons. Et c'est ça ce que nous devons faire et que ce que nous sommes en train de faire pour réveiller la conscience des gens. Qu'il ne faut pas continuer comme ça, vous voyez, comme nous avons toujours été avec des séparations, avec des querelles, avec des disputes, on continue. Or, l'église qui devait être préparée pour marcher dans la parole de Dieu, être conduit par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit conduit l'église, ce sera exactement la même chose comme il a conduit l'église il y a des années, du temps des apôtres, et ainsi de suite. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, si Jésus vient dans un mois, dans 2 mois, il peut trouver cette église-là sur la terre aujourd'hui? Vous voyez, c'est un problème très important et très profond et qui doit réveiller notre conscience pour que nous puissions entrer dans le message, entrer dans les communications que Dieu nous a données à travers le Branham pour savoir où nous sommes maintenant. Sinon, nous risquons d'être distraits et finalement, on sera surpris. On attendra que l'enlèvement ait déjà eu lieu alors que nous nous préparions pour l'enlèvement. C'est important. Dieu ne peut pas parler à tout le monde à la fois. Comme Frère Branham l'a dit, Dieu peut toujours mettre la main sur un individu qui peut réveiller les autres, qui peut montrer, ah, nous sommes déjà très loin, revenons. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça que j'ai reçu cette inspiration pour que je puisse organiser la conférence des ministres pour que nous puissions ensemble, ce n'est pas que c'est moi qui ai le message, mais moi j'introduis, mais c'est tout le monde qui sera appelé à dire quelque chose si Dieu frappe son cœur et que Dieu lui fait voir ce qu'est l'Église aujourd'hui et ce que devrait être l'Église selon la parole de Dieu, selon la prophétie. Alors à ce moment-là, ensemble, nous allons travailler pour amener le peuple de Dieu à ce tableau-là de ce que devait être l'Église. Pratiquement, ce n'est pas quelque chose de théorie, mais pratiquement. S'il faut que Dieu parle dans l'Église, alors qu'il parle. Et que nous le voyons, qu'il attire les gens comme il l'a fait ailleurs, où il y a des temps anciens. Oui. Exactement, pasteur. Alors, si on comprend bien, comme c'est une révélation que Dieu vous a donnée, c'est-à-dire que vous serez le seul orateur de ces réunions. Ou bien il y aura aussi d'autres intervenants? Je ne serai pas le seul orateur, mais je serai le premier orateur à introduire le sujet que Dieu a mis sur mon cœur. Et maintenant, les enfants de Dieu, disons, les serviteurs de Dieu, qui seront aussi réveillés par le Saint-Esprit, qui saisiront la chose, pourront aussi intervenir pour ajouter une pierre sur une autre, ainsi de suite, afin que la lumière puisse jaillir au milieu de nous. Ouais. Alors, pouvez-vous nous rappeler les dates auxquelles vont se tenir ces réunions, et puis les lieux, l'heure? Bon, on aurait pu prendre un dimanche, mais le serviteur de Dieu avec qui on a collaboré, on trouvait que le dimanche, on aurait pu laisser des églises chacun chez lui. Alors c'est ainsi que nous avons pris les 3 jours, c'est-à-dire du 28 au 30, c'est-à-dire le jeudi, vendredi et le samedi, de 10h ou de 11h jusqu'à 14h, mais ça dépendra de la manière dont le Saint-Esprit va nous conduire. Ces dates-là ne sont pas vraiment définies pour dire que non, quand on arrive à 14h30, on arrête. Non, nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Si Dieu veut nous conduire jusqu'à 18h, ce n'est pas notre problème. Et ce sera ici, au sein de l'église des élus. Je crois que beaucoup déjà connaissent cette église. Et nous avons eu la première conférence internationale des serviteurs de Dieu. Et nous serons aussi nous serons aussi dans le même endroit, dans l'église des élus,
qui est sur bypass numéro 1, je crois qu'à Lemba. Vous pouvez encore préciser la date, vous avez dit? Du 28 août au 30 août 2025. Oui. Voilà, alors nous allons terminer bientôt, donc c'est peut-être la dernière question. Oui. Alors, il y a certaines personnes qui diraient, par exemple, le pasteur Kalumbu, il organise plus les conférences, les réunions des ministres, et pourtant il pouvait aussi organiser des campagnes d'évangélisation pour sauver les âmes. Pourquoi il n'organise pas des campagnes? Peut-être là où on peut avoir les âmes, il préfère organiser des conférences où on y gagne au Kina. Comment pouvez-vous répondre à cette question? Oh, mon bien-aimé, on gagne beaucoup d'âmes. En fait, ça dépend de ce que Dieu a placé à chacun. Moi, Dieu ne m'a pas donné ces dons-là de faire des campagnes. Donc, on ne peut pas imiter les gens parce que cela fait la campagne. Moi aussi, je veux le faire. Donc, chacun est à sa place. Et nous complétons. Quand on fait la campagne, les gens viennent à Christ. Quand ils viennent à Christ, à l'intérieur, ils trouvent les gens qui doivent les positionner, qui doivent leur montrer ce qui devait être réellement, qui dit le message, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un problème, discussion pour dire, mais pourquoi les conférences? Non, moi, ce que Dieu a mis dans mon cœur, depuis toujours, ce sont les réunions avec les ministres. Et j'ai compris que quand on éduque, ou on enseigne, ou on instruit, ou on avise les ministres, en tout cas, les gens qui sont venus des campagnes seront les bienvenus et ils pourront vraiment trouver un terrain favorable parce qu'ils comprendront qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Vous voyez, il y a des campagnes qui sont faites par beaucoup de gens, même dans la dénomination, quand on fait des campagnes, on gagne beaucoup de gens, mais quand ils viennent maintenant, ils ne trouvent rien. Mais ici, quand les gens viennent des campagnes, il faut qu'ils trouvent quelque chose, qu'ils trouvent le message, qu'ils comprennent ce que Dieu a dit aujourd'hui. Parce que vous serez d'accord avec moi que dans les campagnes, on ne prêche pas les choses profondes du message. Okay? On est là avec le message évangélique. Jésus-Christ est votre Dieu, Jésus-Christ est mort. Et ceci, donc, il vous guérit, il fait ceci. Ok, comme Frère Banam l'a dit, la guérison divine, c'était un appât pour que les gens viennent maintenant, pour attraper le poisson. Mais quand le poisson vient, il faut qu'il mange. Okay? On ne peut pas s'arrêter avec le message évangélique. On doit aller encore dans la profondeur et surtout connaître la volonté de Dieu et connaître ce qu'un croyant qui fait partie du corps de Christ, comment il devait être. Permettre aux gens de regarder au commencement de l'Église, comment les gens étaient. Nous avons la Bible, nous les lisons là. C'est devenu comme notre absolu. Vous voyez, Pierre est devenu notre absolu parce que ses paroles sont considérées comme l'absolu, la Bible. Et moi aujourd'hui, est-ce que nous avons aussi des hommes qui peuvent être notre absolu? C'est-à-dire quand ils parlent, quand ils prêchent, nous pouvons prendre ce qu'ils disent comme notre absolu. Peut-être qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la méfiance. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore saisi la chose. Que quand Dieu parle, ou Dieu peut parler à travers tel frère, il peut parler à travers tel ministre, et nous prenons ça comme absolu. Vous voyez? Parce que la Bible n'est pas différente. Ce sont les hommes poussés par le Saint-Esprit qui ont parlé de la part de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ces hommes-là qui peuvent être poussés par le Saint-Esprit et parler de la part de Dieu et que nous puissions prendre ce qu'ils disent comme étant l'absolu? Donc, c'est ça. Voilà, merci pasteur, c'est très clair. Alors, pour terminer, pouvez-vous nous dire un mot sur l'organisation? Donc, les invitations sont-ils déjà établies? Vous commencez déjà à distribuer? Bon, les invitations sont déjà imprimées. Mais on attendait qu'on puisse annoncer aux gens qui vont recevoir les invitations qu'il y a une conférence, les invitations viendront et ils vont recevoir ça incessamment. Et même s'il n'y a pas d'invitation imprimée, mais il y aura des spots qui seront lancés. Et il y aura même le message, si vous voulez bien, verbal dans nos églises. On va parler de ça, comme il y a des gens qui suivent nos prédications, qui suivent nos services, ils pourront aussi être avisés, ils pourront être aussi
informés qu'il y a une conférence. Bien sûr, on pouvait craindre encore un peu des dangers, dans le sens que les gens qui sont tout près, comme au Bakongo, au Bandundu, ils peuvent venir. Vous voyez, bien que nous avons dit que c'est pour la ville de Kinshasa, et s'ils viennent, bon, nous n'allons pas les chasser, mais seulement qu'ils sachent que nous n'allons loger personne et nous n'allons nourrir personne qui vient d'ailleurs. Ok? On ne prendra pas, et surtout pour les logements, on ne prendra personne en compte pour les logements. Peut-être pour la nourriture, ce qu'on va donner au ministre à la pause. Ok? Chacun pourra avoir ça. Mais pour ce qui est des logements, non, je suis venu à la conférence, non. C'est uniquement pour les gens qui sont ici, qui ont leur logement et qui peuvent venir à la conférence et puis rentrer. Donc c'est ça qui sera fait. Et comme je le dis, par la grâce de Dieu, nous pourrions aussi aller ailleurs, au Bas-Congo, à Bandundu, à l'Équateur, pour nous entretenir avec les ministres. Et j'ai fait aussi disons, un mot pour dire aux gens que les gens ne soient pas traumatisés, pour dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il est? S'il vous plaît, parce que je ne suis rien, mais chacun de nous, dans le corps, a quelque chose à donner aux enfants de Dieu. Pierre pouvait se déplacer, donc, comme il était conduit. Et Paul pouvait se déplacer comme il était conduit. Jacques pouvait se déplacer, mais il était dans le corps de Jésus-Christ. Donc les gens comprennent que c'est Dieu qui est en train de travailler. Il peut travailler en utilisant telle personne, il peut travailler en utilisant telle personne. Donc je ne le fais pas comme un ancien ou peut-être quelqu'un d'autre. Non, non. Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Je voudrais partager cela avec les autres, tout simplement. Et celui qui sera... qui me recevra, il sera le bienvenu. Et ceux qui ne me recevront pas, bon, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais je crois que ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail important pour le corps de Jésus-Christ. Si nous sommes humbles, nous sommes sincères, je crois que nous pourrions y mettre la main. Chacun pourra mettre sa main là-dessus. Chacun pourra faire quelque chose pour faire réussir ça. Donc, je crois que je voulais quand même dire ça aux gens pour que les gens ne puissent pas avoir des idées préconçues pour dire non, qui est-il, ainsi de suite. Non, non. Néanmoins, les portes sont ouvertes à tous les ministres, tous les prédicateurs, tous les pasteurs du message. Dans la ville de Kinshasa, oui, tout le monde. Si nous pouvons atteindre tout le monde avec les invitations, nous le ferons. Mais si vous n'avez pas reçu une invitation comme ça, mais que vous avez écouté, vous avez reçu le message, l'information, venez. Donc là, les portes sont ouvertes pour tout le monde, pour que nous puissions partager ensemble ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec les doctrines, s'il vous plaît, encore une fois. Ça n'a rien à voir avec les églises, pour dire nous sommes dans notre église, nous sommes ceci, non, non. C'est pour le peuple de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour ceux qui travaillent pour les enfants de qui qu'ils soient. Donc gardez votre doctrine, gardez votre, je ne sais pas, compréhension, mais ici c'est vraiment quelque chose tout autre. Nous voulons nous réveiller tous parce que nous tous nous travaillons pour le royaume de Dieu et les gens que nous appelons ou que nous prêchons, c'est pour les verser dans le royaume de Dieu. Personne ne va amener les gens ailleurs. Alors si nous tous, nous amenons les gens dans le royaume de Dieu, alors on peut se mettre ensemble pour parler, ainsi de suite. Et après la conférence, chacun sera chez lui, chacun continuera avec ce qu'il comprend. Mais si Dieu peut nous parler, peut nous aider à travers cette conférence, je crois que ça peut donner des solutions à beaucoup de problèmes qui sont dans le message. Et ça peut aider le peuple de Dieu à se retrouver, à se ressaisir pour voir, oh, mais l'église devait être comme ça, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça? Vous voyez? Et à ce moment-là, on pourra se mettre ensemble pour voir comment on peut arriver à avoir une telle église comme Dieu l'a ordonné depuis le temps de la Pentecôte. Merci, pasteur Kalou Kiseka, pour nous avoir accordé cet entretien.
Alors, je rappelle que vous étiez en train d'annoncer la conférence des ministres que vous êtes en train de tenir à Kinshasa, qui aura lieu du 28 au 30 août 2025. Exact. Et cette conférence, pour préciser, ne concerne que les ministres qui sont basés dans la ville de Kinshasa. Oui. Merci beaucoup, pas de plus. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu bénisse chacun qui nous a écoutés et que le Saint-Esprit puisse continuer son œuvre parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est